metteur en scène assez baroque et qui a des images très colorées dans tous ses films et c'est souvent drôle. Et le dernier, c'est le Grand Budapest Hotel que vous avez peut-être vu, sinon vous pouvez vous précipiter. Alors qu'est-ce qu'il montre là à Lyon, ce monsieur Wes Anderson? Il a raflé à peu près tout ce qui était avec ce film de Grand Budapest Hotel. Il a raflé tout ce qui était possible de rafler en termes de prix. Il a eu, par exemple, 4 Oscars pour ce film, dont l'Oscar pour le meilleur décor. Le décor, c'est très important pour Wes Anderson. Il a 46 ans, c'est un Texan. Et son monde est un monde créé de toutes pièces, vous voyez, de poésie, d'illusion et de méticulosité. Il n'a rien contre le numérique. Il trouve que c'est super, mais il adore, c'est encore un gamin, il adore les maquettes, il adore les petits personnages avec lesquels il jouait quand il était petit. Voilà. Et donc, les décors, c'est le principal pour lui. C'est ça qui amène la touche un peu poétique. Nous nous sommes rendus au musée des miniatures et du cinéma parce qu'il y a un autre type qui est complètement dingue des miniatures, c'est Dan Holman, le fondateur qui est lui-même miniaturiste, qui a créé ce musée, qui est un musée privé et qui cartonne à Lyon, c'est dans le vieux Lyon. C'est formidable. Il est tellement passionné que maintenant, toutes les portes des plus grands studios américains et européens lui sont ouvertes. Chaque fois qu'ils ont des décors, certains décors repartent aux États-Unis et on lui confie à lui certains décors de cinéma. Pour le Grand Budapest Hotel, la maquette de l'hôtel était repartie aux États-Unis. Il fait tellement un travail formidable qu'on lui a prêté pour ce coup ce décor-là, mais quand même, Wes Anderson a donné 4 éléments de décor à ce musée. Direction maintenant Lyon, on dit plus Lyon, on dit Lion. Il y a Hollywood, et puis en face, il y a Lyon et le musée miniature du cinéma, voilà, et de la miniature. Regardez. Cette exposition est consacrée aux maquettes utilisées dans les films de Wes Anderson. Ce réalisateur aime beaucoup utiliser la maquette et la miniaturisation dans ses films. Donc, sont représentées en fait les maquettes de Fantastic Mr. Fox, un film tourné en stop motion, animation image par image, et puis Grand Budapest Hotel. Les plus petites miniatures représentées, ce sont les personnages de Fantastic Mr. Fox. On a récupéré pour l'exposition plusieurs scènes, des éléments de décor et les personnages qui ont servi à l'animation. Donc là, ce sont des personnages qui sont complètement articulés. Ce sont des personnages généralement en silicone avec une armature métallisée à l'intérieur. La technique d'animation image par image, le personnage est pris en photo, puis légèrement déplacé par l'animateur, puis repris en photo et ainsi de suite. Les images mises bout à bout permettent l'illusion du mouvement. Wes Anderson est un réalisateur à l'univers très particulier. C'est un Américain qui a un côté un petit peu dandy, un univers très rétro et un peu loufoque parfois dans ses films. Il a un souci du détail très poussé. Pour Grand Budapest Hotel, par exemple, il a eu l'Oscar des meilleurs décors. Alors, ces maquettes ont été fabriquées par le chef maquettiste Simon Weiss, qui est en fait d'origine française et qui travaille maintenant à Berlin. Le choix d'architecture pour cet hôtel vient d'une inspiration des pays de l'Est que Wes Anderson aime beaucoup. Il y a un hôtel comme ça, un peu semblable à Karlovy Vary en Tchéquie, dont ils se sont inspirés. Et quand j'ai vu ces couleurs un peu étranges, très roses, très Barbie, eh ben, ça existe en vrai. L'autre pièce, c'est un observatoire. C'est un décor qui est monumental dans le film. C'est un plan très lointain. Les comédiens ont tourné en studio devant un fond vert et puis étaient ensuite incrustés numériquement sur la passerelle qu'on voit. La maquette, généralement, est tournée devant un fond vert, puis ensuite intégrée numériquement dans un décor. Cette exposition donne à voir en fait des pièces que le public ne voit que quelques secondes souvent au cinéma. Ça permet de voir l'envergure du décor qui est réalisé par les techniciens pour le film. Et on met en avant justement ces créations qui sont furtives souvent au cinéma.
Voilà, La donc- maquette Là, on dirait un énorme gâteau. Oui, c'est ça, Hein c'est ce qu'il veut. Exactement, c'est ce Et en qu'il plus, il est aime. très content parce que même dans ses films, parfois, on a l'impression que c'est une maquette. Non, c'est pas une impression, c'est une maquette. C'est une maquette et il est content que ça Il se est voit content un de ça. peu. Donc vous aimiez le cinéma, Wes Craven, D'accord. la poésie, les maquettes. Vous avez Lyon. toutes les bonnes raisons d'aller à Lyon au musée du cinéma et de la miniature. Voilà. Et Merci. c'est jusqu'à fin mai. Ah bon, ça va. Merci.